Émilie Bongard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en BTS Design d'espace au sein de l'établissement Comart. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce BTS ? Alors, le BTS Design d'espace, c'est une formation en 2 ans qui, comme son nom l'indique, traite de l'espace, mais qui permet d'aborder 3 domaines notamment, tels que le paysage, l'architecture intérieure aussi, et la scénographie. Donc ces 3 domaines vont être plus ou moins, vont être balayés pendant les 2 années. Donc en fonction des écoles, certaines préfèrent donner une petite couleur un peu plus scénographique, etc. Mais du coup, on a quand même une réflexion transversale autour de ces 3 domaines avec une méthodologie. On aide les étudiants à mettre une méthodologie de travail qui permette de questionner en tout cas ces 3 axes de traitement de l'espace. À côté de ça, il y a des matières générales. On est sur un diplôme d'État. Tout à fait. Quelles sont les matières générales ? Alors, on a des matières littéraires, on garde le français, on a un peu de philosophie, notamment en 2e année, qui peut être de la sociologie aussi un petit peu, en fonction de... L'idée, c'est de rattacher cette matière au questionnement qu'on peut avoir aussi en atelier. Et puis après, on a les matières scientifiques également, mathématiques, physique, voilà. Donc, on a quand même des matières générales qui permettent d'englober. On a de l'anglais aussi, évidemment, indispensable, qui permettent donc de stabiliser les acquis des étudiants et leur permettre d'avoir aussi des connaissances qui peuvent aussi l'intérêt de ces matières générales, c'est de re-questionner aussi tous ces éléments-là en atelier de conception. Est-ce que, là on a parlé de maths, de sciences, est-ce que du coup vous ouvrez qu'à des profils scientifiques ou pas seulement ? Ah non, pas du tout. L'idée, c'est que, en fait, pour accéder au BTS, soit on passe par une mise à niveau quand on vient d'un bac général, donc bac S, L, éco, etc. Mais ça peut être aussi d'autres formations. Et puis un bac STD2A. Et donc, on s'adresse à à des profils totalement différents. Donc l'idée, c'est d'amener certains vont avoir plus de facilité en maths s'ils viennent d'un bac S, un peu plus de difficulté quand on vient d'un bac L, mais l'idée, c'est de renforcer les acquis de chacun pour pouvoir poursuivre leurs études convenablement. Du fait que ce soit quelque chose de concret, d'appliqué, ça passe mieux ? Oui, c'est-à-dire que le niveau reste un niveau qui est totalement accessible. L'idée, c'est pas de discriminer les étudiants, mais c'est de leur donner aussi des éléments nécessaires. C'est vrai que la physique va être apportée à des éléments pratiques, de résistance de matériaux, etc., qui vont leur être utiles en tout cas dans leur poursuite d'études, ou sans avoir forcément toutes les connaissances, leur donner des points de repère pour avoir au moins du bon sens et savoir comment questionner une mise en œuvre particulière si le jour où ils auront besoin de se poser ce type de questions. Alors justement, la mise en œuvre concrète, j'imagine qu'il y en a. Il y a des projets, en quoi ils consistent par exemple ? Que font les étudiants quand ils sont sur un projet ? Quel type ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qu'ils doivent faire ? Oui, il y a là par exemple, je travaille avec des BTS 2e année sur la réflexion autour d'un espace de travail. Qu'est-ce qu'un bureau, qu'est-ce qu'un open space, comment créer une vie au sein de l'entreprise, comment l'identité graphique, l'identité spatiale va participer à l'identité de la société, va impulser des usages, des fonctionnements, un état d'esprit, voilà, comment les utilisateurs vont être amenés à travailler dans cet espace-là, etc. L'idée, c'est avant tout de les amener, sur ces 1re et 2e années-là, les amener à mettre en place une méthodologie de travail, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'être capable de réaliser parfaitement un plan, mais par contre, on va leur demander d'être capable de le lire, de comprendre certains codes de représentation et surtout d'avoir une vraie posture de designer d'espace, quelqu'un qui est capable de répondre non seulement à un programme, mais pas seulement. C'est-à-dire que pourquoi on fait appel à un designer d'espace, c'est quelqu'un qui va être capable de créer autre chose, de répondre à une question qu'un client lambda ne va pas être capable de poser. Et donc c'est les conduire à avoir une démarche de plasticien, de designer,
pour révéler un espace et lui donner une réelle signature. C'est ça l'objectif. Et donc tout ça, ça se nourrit à la fois d'une méthode qui est assez particulière, où il faut mettre en place questionner, mettre une problématique, définir un parti pris, et puis surtout amener aussi, être capable d'aller chercher, de se nourrir de références qui sont liées aux arts appliqués, mais pas seulement, d'être ouvert aux arts en général, et de voir comment ces projets-là peuvent les nourrir et les aider à retranscrire, à développer des projets. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'un BTS design d'espace, on peut travailler, s'insérer sur le marché du travail facilement ou pas facilement, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Vous êtes architecte et designer d'espace, vous avez votre propre agence. Est-ce que un bac+2 aujourd'hui est suffisant sur le marché ou peut-être quelques années d'études supplémentaires sont conseillées? Disons que ces 2 années permet pas complètement d'être autonome. C'est-à-dire qu'effectivement, la façon dont on conçoit et dont on pense un projet, ça nécessite aussi de la concentration. Et ces années d'études permettent de mettre ça en place. C'est vrai que généralement, après un BTS 2e année, on n'accède pas forcément à des postes à responsabilité, on est plutôt un exécutant. Donc passer par la voie et poursuivre ses études permet d'accéder à des postes plus rapidement, plus intéressants. Oui, bien sûr. Cela dit, même quand on sort après un DSA design d'espace, on est encore tout neuf et on doit aussi faire ses armes. Voilà. Après, l'avantage de ce BTS design d'espace, c'est que, comme je disais tout à l'heure, comme il traite à la fois du paysage, de la scénographie et de l'architecture intérieure, en fonction de l'affinité de l'étudiant, en fonction de ses aspirations, ses envies, ses ambitions, celui qui va avoir un profil plus archi va peut-être poursuivre en école d'architecture, celui qui va avoir une sensibilité plus autour du paysage pourra poursuivre dans cette voie aussi. L'éventail de poursuite d'études, du coup, est beaucoup plus vaste. Plus large, c'est-à-dire qu'on peut, alors les ponts se font entre les écoles d'archi, le BTS design d'espace, etc. C'est faisable et c'est vrai que ça permet de s'ouvrir à des domaines. Ces 2 années permettent encore de se poser des questions sur l'affirmation de soi, sur ce qu'on a envie de faire dans ce métier-là, la façon dont on a envie de le pratiquer. Quand il est possible de poursuivre ses études, c'est sûr que c'est du temps de gagner pour l'avenir, parce que encore une fois, dans la réalisation d'un projet, malheureusement, une fois qu'on est professionnel comme moi, c'est vrai que la partie de conception, elle se restreint parce qu'il y a plein de contraintes, on doit être rapide dans l'exécution, etc. Et c'est vrai que du coup, ce temps d'étude est extrêmement formateur parce qu'il va définir l'identité du concepteur que chacun sera demain. Merci Émilie en tout cas pour tous ces conseils. De rien.